Microsoft est l'une des sociétés les plus influentes et les plus high-tech que le monde ait jamais connues. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était de travailler là-bas? Le siège social de Microsoft n'est pas un bureau d'entreprise comme les autres. En effet, c'est plutôt une ville miniature avec son propre système de transport en commun, des centres commerciaux, des cabanes dans les arbres et même un lac bien sale pour pouvoir y pousser vos supérieurs arrogants. Le siège de Microsoft couvre une superficie d'un peu plus de 500 acres dans la banlieue de Seattle à Redmond. Le siège social de Microsoft est à juste titre connu comme un campus et, comme tous les autres campus universitaires ou collégiens, il comprend des douzaines de bâtiments, plus d'une centaine en tout, ainsi que des terrains de sport, des sentiers forestiers et des salles isolées pour prendre des cours. La société a déménagé sur ce site en février 1986, un mois seulement avant d'entrer en bourse et d'entamer sa fulgurante ascension vers le sommet du secteur technologique. Initialement, seuls 6 bâtiments ont été construits, avec une capacité de 800 employés. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. On parle d'environ 50 000 personnes travaillant sur ce site. De plus, tous les bâtiments sont numérotés de 1 à 141, alors bon courage pour vous y retrouver au milieu de tout ce monde. Microsoft font naviguer leurs employés en utilisant leur propre minibus hybride et donc ils doivent constamment se rappeler de ce que font les bâtiments en fonction de leur numéro. Si vous leur rendez visite, vous visiterez sûrement en premier lieu le bâtiment 92 qui abrite le centre d'accueil des visiteurs de Microsoft. À l'intérieur, vous trouverez un musée de l'entreprise qui raconte la riche histoire du géant de la technologie. Vous aurez sans doute l'occasion de jouer avec les versions les plus récentes des logiciels de Microsoft, comme par exemple les jeux Forza ou la récente acquisition de Minecraft. Si vous visitez le bâtiment 16, n'oubliez pas de vous rendre dans la cour où des panneaux avec un air de Walk of Fame, chemin de la gloire, ont été installés sur les dalles pour commémorer le lancement des produits Microsoft. Le bâtiment 8 est l'endroit où un jeune cadre timide peu connu, du nom de Bill Gates, a rencontré sa future femme Melinda. L'histoire raconte que tous deux faisaient des heures supplémentaires comme d'habitude, et un soir Bill a rassemblé tout le courage qu'il pouvait pour aller saluer la jeune fille qui était en train de travailler tard dans la nuit. Un mot d'avertissement concernant le bâtiment 7. Si jamais quelqu'un vous suggère de le visiter, soyez sûr de décliner poliment car le bâtiment 7 n'existe pas. Bien qu'il fasse partie intégrante des registres de Microsoft, personne ne peut dire avec certitude pourquoi il n'y a pas de bâtiment 7. Certains disent que les restrictions des permis de la ville l'ont interdit, d'autres suggèrent que le terrain ici n'est pas sain. D'autres encore laissent entendre qu'il a été simplement négligé pendant les jours grisants de l'expansion fulgurante de Microsoft à la fin des années 90. Tout aussi mystérieux à sa manière, le bâtiment 87 est l'endroit où certains des plus avancés de la société se cachent. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude ce qui s'y passe, mais les rumeurs les plus folles font référence à un département de données humaines de type orwellien, une sorte de surveillance des individus, ou alors à une chambre anéchoïque, totalement isolée de tout bruit, où les dirigeants préparent secrètement des plans machiavéliques. Bien sûr, ce sont des rumeurs. Plus loin, on trouve une construction où les activités qui s'y passent sont un peu plus claires. C'est le garage des fabricants. Il fait référence aux humbles débuts de l'entreprise dans l'abri à voiture de la famille Gates à Albuquerque. Le garage est un atelier réservé aux employés pour qu'ils puissent tester les idées qu'ils ont bricolées en privé. Mais ce n'est pas le même garage que celui que vous avez pour préparer votre voiture. Il est équipé de découpeuses laser, d'imprimantes 3D, de matériel de soudure et de tout type d'outils que vous pouvez imaginer. Il accueille également régulièrement des soirées de défis où le personnel explore les possibilités d'internet et même la science futuriste du biohacking. Mais à Redmond, ce n'est pas que du travail, loin de là. Le campus offre également de nombreuses possibilités de détente aux ingénieurs stressés, avec notamment 2 terrains de football, un terrain de basketball, des filets de softball, un green pour jouer au ballon, des terrains de pétanque et une poignée de filets de volleyball de plage. Il y a même des pistes de course. Si toutes ces activités vous semblent un peu trop fatigantes, vous trouverez à l'intérieur de plusieurs immeubles des tables de billard aléatoirement placées et les classiques tables de ping-pong du campus universitaire. Pour aider les employés à effectuer les longues heures de travail nécessaires pour rester en tête sur un marché très concurrentiel, la société a fourni le maximum pour que les gens puissent échanger entre eux. Apparu sur le campus de Redmond en 2009, il existe 130 000 m² de centre commercial et de nombreuses possibilités de restauration. Microsoft met un point d'honneur à soutenir le commerce local de Seattle. En termes de commerce de détail, vous pourrez trouver absolument tout sur ce site, allant des magasins de guitares aux ateliers de réparation de vélos, tout en passant par les ateliers de réparation automobile, les salons de coiffure et par les multiples ventes de téléphones. Microsoft s'efforce de tirer le meilleur parti du cadre naturel glorieux de l'État de Washington. Récemment, un groupe de cabanes dans les arbres, des bureaux et des salles de réunion ont été construites sur le campus. Cela permettant au personnel de se lever au beau milieu de la cime des arbres pour un rafraîchissement plein d'inspiration, à côté du lac appelé The Lake Bill. Selon la tradition de l'entreprise, les directeurs et même les cadres supérieurs comme Gates ou le cofondateur Steve Ballmer plongent dans les temps troubles chaque fois qu'un lancement de nouveaux produits dépasse leurs attentes ou surmonte leur scepticisme initial. Tout ceci est conçu pour favoriser une culture de collaboration et un sens de la famille chez Microsoft. Et si vous avez la chance de visiter le campus de Microsoft vous-même, assurez-vous de jouer le jeu, surtout lorsque vous passez à côté de quelqu'un dans le fameux couloir High Five. Merci d'avoir suivi cette visite en notre compagnie. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo.